Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de formation. Dans cette formation, nous allons présenter l'installation et la configuration de la pile ELK sur Ubuntu 20.04. Dans cette formation, nous allons présenter la mise à jour des paquets du système d'exploitation de notre serveur Ubuntu 20.04, l'installation des dépendances requises, l'installation de Elasticsearch, l'installation et la configuration de Logstash, l'installation et la configuration de Kibana, l'installation et la configuration de Fadebit. Ensuite, nous allons accéder à notre interface web Kibana. Maintenant, connectons-nous sur notre serveur à l'aide de notre terminal. Nous voici sur notre terminal et nous sommes connectés à notre serveur via SSH, comme vous pouvez le constater sur notre terminal. Ici, notre serveur s'appelle serveur 1 et l'utilisateur connecté sur le serveur actuellement est Prof. Nous allons travailler avec les privilèges sudo. Avant de commencer, nous allons d'abord mettre à jour les paquets de notre système d'exploitation Ubuntu. Sur notre terminal, nous allons taper la commande sudo apt-get update sudo get update valide. On met nos identifiants groupe. Patiente un instant. Après cela, nous tapons la commande sudo apt-get upgrade sur notre terminal. On passe un instant. C'est fait. Maintenant, nous allons installer Java et les autres dépendances requises sur notre serveur. Nous allons les installer avec la commande suivante. Nous allons taper la commande sudo apt-get install openjdk wget pour les téléchargements apt transport ss https curl gnu pg2-y pour accepter. Il va peser 890 mégas comme vous le voyez sur votre écran. Il est considérablement lourd. Donc nous allons patienter pendant le téléchargement et l'installation de ces paquets volumineux. Cela dépendra de notre vitesse de connexion Internet. Il est à noter que tous les codes que nous allons utiliser et les commandes nous seront remis à la fin de cette vidéo de formation. Ok, c'est fait. Une fois tous les paquets installés, vérifions la version installée de Java avec la commande suivante sur notre terminal. Ok, là nous avons installé la version 11.0.11. À ce jour, voilà la version à jour. Maintenant, nous allons passer à l'installation d'Elasticsearch. Il est à noter que Elasticsearch est un moteur de recherche utilisé pour stocker toutes les données collectées. Par défaut, Elasticsearch n'est pas disponible dans les références standards Ubuntu. Nous devrons donc ajouter les références Elasticsearch à notre système. Tout d'abord, ajoutons la clé de signature Elasticsearch avec la commande suivante. Sur notre terminal, sudo wget-o le lien de téléchargement de la clé, on valide. Par défaut,
Sur Moodle, l'accès direct au compte système root est désactivé. La logique du système est d'utiliser sudo pour effectuer toutes les tâches administratives. Pour ajouter la clé de signature Elasticsearch avec la commande précédente, il fallait d'abord être en route. Maintenant, nous allons aller en route pour pouvoir installer cette clé. Sur notre terminal, nous allons taper la commande sudo-i. On insère le mot de passe. Ensuite, maintenant, on va taper notre commande. Ok, là c'est ok. Maintenant, nous allons ajouter le dépôt avec la commande suivante. Sur notre terminal, dépôt, on ajoute. Là c'est fait. Une fois le référentiel ajouté, mettons à jour le référentiel et installons le paquet Elasticsearch avec la commande suivante. Nous mettons d'abord à jour les paquets. apt-get install, apt-get yes. Les paquets sont mis à jour. Ensuite, nous allons installer Elasticsearch. apt-get install Elasticsearch Y qui fait 563 mégabits comme vous pouvez bien le constater là. En passant pendant le téléchargement du paquet qui est un peu volumineux. Cela dépendra de notre connexion internet. Voilà, c'est fait. Une fois Elasticsearch installé, nous allons donc démarrer le service Elasticsearch et l'activer au démarrage du système. Pour démarrer Elasticsearch, nous allons donc taper la commande suivante. systemctl star Elasticsearch. On le lance. On patiente un instant. Voilà, c'est fait. Elasticsearch a démarré. Maintenant, nous allons l'activer pour qu'il démarre à chaque fois que le système redémarre avec la commande systemctl enable Elasticsearch. Là, Elasticsearch pourra donc démarrer à chaque redémarrage du système. Et comme vous pouvez le voir, le lien symbolique a été créé automatiquement pour qu'il puisse redémarrer lorsque le système démarre. Maintenant, à ce stade, Elasticsearch est démarré et écoute le port 92.00. Nous pouvons vérifier en utilisant la commande suivante. Avec la commande sss-antpl grep 92.00, on vérifie le port d'écoute. Ici, vous voyez en rouge que Elasticsearch écoute ce port en IPv6. Vous voyez, il est opérationnel. Par la suite, nous pouvons également consulter Elasticsearch en envoyant une requête HTTP de la manière suivante avec la commande curl-x get http localhost 2.92.00. Vous voyez, ce résultat nous indique qu'il fonctionne correctement. Maintenant, installons et configurons Logstash. Ici, il faut noter que Logstash est une interface de traitement de données utilisée pour collecter des données à partir de plusieurs sources simultanément, puis les envoie vers un système de stockage comme Elasticsearch. Nous pouvons donc l'installer en tapant la commande suivante. Sur notre terminal, apt-get install logstash
-Y pour accepter. Là, il pèse environ 627 mégas, comme vous pouvez le constater là. Un peu lourd. Cela dépendra de notre débit internet. On patiente pendant le téléchargement des paquets. C'est fait. Une fois que Logstash est installé, nous devons configurer le port d'entrée et le fichier de sortie. Nous allons configurer en créant un nouveau fichier de configuration dans le répertoire /etc/logstash/conf.d. Nous allons nous servir de notre éditeur de texte préféré Nano avec la commande nano/etc/conf.d/logstash.conf. On valide. Là, nous sommes dans notre éditeur logstash.conf. Nous allons donc ajouter les lignes suivantes. Et nous enregistrons avec la touche CTRL E. Et on valide. On sort de la touche CTRL X. Ces lignes de code seront fournies à la fin de cette vidéo de formation. Maintenant, nous devons démarrer Logstash et l'activer pour qu'il puisse être pris en compte à chaque redémarrage du système. Sur le terminal, on démarre d'abord Logstash avec systemctl star statut star Logstash. Là, il est démarré. Maintenant, on l'active pour qu'il puisse démarrer à chaque redémarrage du système avec la commande systemctl enable Logstash. On valide. Ok, là vous voyez que le lien symbolique a été créé ici, comme vous le voyez. Maintenant, nous allons installer et configurer Kibana. Il est à noter que Kibana fournit une interface web utilisée pour rechercher et visualiser nos données. Pour installer Kibana, nous allons taper la commande apt-get install kibana-y pour accepter. En passant, il est un peu volumineux, il pèse près de 781 mégas. Donc nous allons patienter pendant le téléchargement de ce fichier. La vitesse dépendra de notre débit de connexion internet.